les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une pure merveille, un oracle magnifique avec lequel j'ai eu une connexion d'emblée et je vais vous expliquer pourquoi. Avant tout, je remercie la créatrice Sylvie Rohr de me l'avoir envoyé pour que je le partage avec vous. Mais avant de vous le faire découvrir, juste un petit message. J'ai reçu des éditions Guitry Daniel 4 jeux qu'il va falloir que je vous présente. Donc, vont suivre après cette vidéo plusieurs présentations, à savoir 3 jeux des éditions Contredire de chez Guitry Daniel. Donc, Message de l'univers de Charlotte Dénès et Célia Mélesville. Un très joli jeu avec des messages qui reboostent, qui font du bien. Des messages de l'univers, si on a envie d'avoir un petit conseil comme ça, journalier ou à une période donnée. Donc c'est très intéressant. Et puis on reconnaît la patte de Célia dans les illustrations. Ensuite, il y a l'oracle des rencontres, donc toujours aux éditions Contredire. C'est un jeu qui est très bien au niveau relationnel, sentimental. Donc c'est Dominika Kazmiewczak. Je suis désolée pour la prononciation. Donc vous allez voir, les cartes sont sur fond violet avec comme ça des dorures. Donc il est très très lumineux ce jeu. Ensuite, toujours des éditions Contredire, Connexion avec tes guides de Kevin Piragno. Très beau jeu, j'adore les illustrations. Je ne m'en suis pas encore servi, donc je vais l'utiliser avant de vous le présenter. Et le dernier, et pas des moindres, c'est cette fois sur les éditions Exergue, c'est La réponse est là de Gumillot. Alors je dis pas des moindres parce que ce jeu partait avec un handicap dans le sens où je me suis dit je ne vais pas accrocher avec ce jeu. C'est un oracle qui est fait avec des photomontages. En général, c'est pas ma came, mais là, j'ai plongé littéralement dans l'univers de Gumillot. Incroyable, incroyable cet univers à la fois chimérique, fantastique, mystérieux, très rattaché à la terre, je trouve très connecté à la terre, qui est très bien sur cette période automnale et hivernale. Voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce petit jeu. Donc voilà, présentation à suivre. Donc maintenant, consacrons-nous à l'oracle de Gilberte de Sylvie Rohr. Alors, il arrive dans un pochon très très doux, très agréable. Regardez-moi s'il est tout mignon, ce petit pochon en peau de pêche, en velours. Il arrive également avec un petit document avec la liste des cartes et les mots-clés. Voilà, pour toutes les cartes. Donc ça, vous l'avez également dans le colis. Vous pouvez le retrouver sur Etsy au prix de 46 €, frais de port inclus. Voilà, alors ce jeu, autant vous prévenir, c'est un condensé d'amour. Vraiment, c'est les liens du cœur et on le ressent fois 10, fois 10 000 même. On ressent tout cet amour autour de ce jeu. Alors moi, il me touche particulièrement parce que c'est une connexion d'une petite fille avec sa grand-mère, Gilberte. C'est la grand-mère de Sylvie et donc ce jeu lui est dédié. Et moi, cette connexion entre petite fille et grand-mère, ça me parle fortement puisque j'ai une très forte connexion aussi avec ma grand-mère. Et donc forcément, ça ne pouvait que me toucher. Et je m'y suis connectée, mais alors d'une simplicité, et ça a été assez fort, quoi. Voilà. Et puis on sent aussi l'amour qu'il y a tout autour, puisque c'est un jeu qu'elle a créé avec aussi les conseils de sa fille. Donc il y a un peu comme ça toute cette lignée, tout cet amour autour de cette lignée. Voilà. Donc allez, on va découvrir cet oracle et ce condensé d'amour. Le voilà, le tout petit oracle de Gilberte L. Alors, je vous montre le dos. Voilà, donc il y a le nom du jeu et on retrouve le nom de la créatrice en dessous. Donc c'est un jeu où on va retrouver les 38 cartes du petit Lenormand, donc 36 cartes du Lenormand plus un autre homme et une autre dame supplémentaires. Donc ça fait 38, et 28 cartes vont étayer cet oracle pour amener plus de possibilités. Voilà, donc si vous êtes adepte du petit Lenormand, ben ce jeu il est fait pour vous. Et si vous aimez les oracles, ce jeu est également fait pour vous puisqu'il mixe les deux. Voilà, la qualité est très bonne et il est souple.
Voilà, assez plastifié également. Alors, je vous lis ce petit texte qui est magnifique. Il était une fée qui se pencha sur mon berceau. Elle me prodigua d'infinis bienfaits, des étoiles pour me protéger, des cœurs pour toujours aimer et des rêves pour les partager. À ma grand-mère, ma maman de cœur. Voilà. Très très beau message. Donc là, on a une présentation du jeu. Donc c'est ce que je vous ai dit. Il est composé de 64 cartes, 36 inspirées du Petit Lenormand, avec 2 cartes Dame et Monsieur supplémentaires, et 28 autres qui font un outil divinatoire riche de possibilités. Merci à vous qui avez acheté cet oracle. Je vous souhaite de très beaux tirages. Merci infiniment à ma fille Samantha pour ses conseils, ses idées, son humour et ses encouragements. Voilà, allez, c'est parti. On va découvrir ces belles illustrations. Vous allez voir ce côté très vintage, ce côté ancien. Il y a une douce nostalgie dans ce jeu qui nous reconnecte à nos ancêtres, qui nous reconnecte à l'amour, tout simplement. Il y a une délicatesse aussi dans les traits, dans les illustrations. Vous voyez, quand je le tiens, j'ai l'impression de tenir quelque chose de très, très délicat, en fait. Allez, donc j'ai placé juste les cartes d'un côté du Petit Lenormand et de l'autre côté les cartes supplémentaires, mais après elles ne sont pas forcément classées. Donc on a le cavalier. Vous voyez, très très belle carte que ce cavalier. On a cette action, ce mouvement dans cette carte. Voilà, on a ce côté vintage dans la carte. Alors, je ne vous ai pas dit la taille. La taille, je crois que c'est 7 sur 7. Oui, c'est ça. 7 sur 7. Si vous avez le 77, c'est exactement pareil du coup. Le chien. Alors, j'espère qu'on va bien y voir parce que j'ai pas allumé. Si j'allume, ça fait des ombres. Mais alors, du coup, on est un petit peu dans l'obscurité. J'espère que vous allez quand même pouvoir bien voir ces illustrations. Le bouquet. Le lys. Le vaisseau. Regardez-moi si c'est joli. Si c'est fin. Il y a toute une finesse dans ces illustrations, j'aime beaucoup. L'encre. Et puis, on ne se trompe pas. Le symbole est majeur, il est central, donc il n'y a pas d'erreur possible à faire. La clé avec le cœur, j'aime bien quand il y a un cœur avec les clés, parce que finalement, ce choix, cette décision et cette solution qui se trouve là, que la clé amène, il se connecte au cœur. C'est la solution. Finalement, la solution, on l'a en nous. L'ours, voilà, où on a quand même cette puissance dans cette carte. La lettre, donc avec la vieille machine à écrire, et la lettre qui est juste à côté. La croix, très très belle croix. Les poissons. Donc on a bien cette idée de fluidité, en plus il y a ce cercle, donc cette continuité, cette fluidité, cette énergie très intéressante pour la carte des poissons. La tour, c'est la tour Eiffel. Il a ce petit côté classe, ce jeu. Le renard qui est dans l'action, comme j'aime, qui est prêt à bondir, ce renard. Les chemins. Les chemins avec le choix à faire. Et alors j'aime ce personnage en fait qui est chargé. Ça nous dit un petit peu que finalement, dans cette décision à prendre, on ne part pas sans rien. On a notre expérience, on a notre savoir, on a nos bagages pour faire ce choix-là. Et on est capable du coup, avec tout ça, avec tous ces bagages, de prendre la bonne décision. Le mont. Le jardin qui est très intéressant parce que voilà, bon, on a cette idée de jardin avec ses fleurs, avec cette verdure, mais au central, hop, je ne sais pas si vous voyez bien, on a ce piano et ces notes de musique qui s'envolent et on a du coup cette idée de tout ce qui est artistique dans cette carte, tout ce qui est harmonieux aussi. Les nuages avec un côté clair et un côté sombre. L'arbre.
l'enfant qui est très joli, avec sa maison de poupée. Les cigognes, intéressant parce qu'il y a plusieurs positions de la cigogne. On en a une recroquevillée, on en a une posée qui est bien droite, qui est tournée vers la gauche. On en a deux qui partent vers la droite et qui sont en plein vol. Une qui s'élance, l'autre qui est réellement en plein vol. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a plusieurs idées par rapport à ce projet. Le trèfle. Le balai, qui est la carte du fouet aussi. La faux. Voilà, il faut trancher. On a cette idée de la beurre aussi là. La lune. Vous voyez qu'on retrouve vraiment l'illustration en pleine carte. Il n'y a pas de doute à avoir. Le soleil, très lumineux. Le cœur. Ah, ces petites souris. Qu'est-ce qu'elles sont jolies. Même si on aime moins se la voir en tirage, mais qu'est-ce qu'elles sont choupies. L'anneau avec ce beau diamant étincelant. Le livre. Donc là, c'est pareil, on a des livres fermés, puis on a le livre principal qui est ouvert, un peu comme une révélation. J'aime bien, moi, quand le livre est ouvert. L'étoile, très belle. Hein. Le serpent. Le cercueil, qui est un tombeau. Les oiseaux, là aussi, plusieurs positions dans les oiseaux. Il y a une interaction qui se joue. Puis j'aime bien parce que c'est des oiseaux. Voilà. La maison. Les cartes des personnages maintenant. Donc on a un premier homme et un deuxième homme. Voilà. Et la carte des femmes. Hop. Voilà. Allez, je vais en choisir, moi, puisque je vais en laisser que deux dans le jeu. Je vais prendre celle-ci et je vais prendre cet homme. Allez. Et ces deux, on va les enlever. Voilà. Alors, voilà pour les cartes du Petit Lenormand. Maintenant, on passe aux 28 autres cartes qui vont étayer le jeu. Donc, on a la foi. Magnifique. Sublime. Le projet. J'adore la vieille lampe. La discrétion avec ce bel éventail. Après la pluie. La pause, qui est la pause café. Petit moment de détente avec le petit gâteau. Tabata. Alors, je crois que ça, c'est une carte qui est dédiée à sa fille, me semble-t-il. Attendez, on va vérifier. 41. Il me semble que c'est une très bonne carte, justement, dans le jeu Tabata. Alors, elle se trouve ici. Donc, Tabata, cette carte est chère à mon cœur. C'est un clin d'œil à ma fille. Cette carte vous conseille de foncer et de suivre votre intuition. Vous êtes exactement où vous devez être. Vous êtes sur le bon chemin. N'écoutez que vous. Voilà. Voilà la petite Tabata. Elle n'est pas choupie. J'adore. Le devoir. Incroyable. Le travail. Les petites rentrées qui font du bien. Avec la vieille monnaie. La ritournelle. Trop beau. Les remparts. Ça me fait penser à Carcassonne. Le rendez-vous. Regardez-moi si c'est pas beau. Déplacement dans le pays avec cette belle voiture ancienne. L'étranger. Petit côté d'exotisme, de vacances aussi. La justice. Intéressant. La guérison avec ce beau mandala.
les faux semblants, la réussite avec le laurier et la couronne, larguer les amarres, le retour avec cette hirondelle, l'illusion, Mona Lisa. Et on a cette idée d'illusion hein, avec son regard où on ne sait pas où c'est qu'elle regarde. Donc c'est intéressant. Veut exaucer. Donc la lampe d'Aladin. La transmission. Donc là on a la grand-mère avec la petite fille. Trop mignon. La carte du temps. L'abondance avec ce coffre au trésor et la dernière carte, il était une fois. Voilà, très jolie carte également, j'aime beaucoup. Alors, on va se faire un petit tirage en 3 choix et comme ça, je vais vous lire ce qu'il y a d'écrit sur le petit document qui est fourni avec. Voilà, vous voyez, il se mélange très bien. Alors moi, j'aime bien dans les petits Lenormand, justement, d'ailleurs c'est celui-là que j'utilise le plus, celui qui est un peu monochrome. Parce que j'aime bien, par rapport à l'intuition, quand je fais un grand tableau, ça me parle d'entrée. Et donc je pense que celui-là, ça va être un peu le même style en fait. De toute façon, je vous dis, j'ai une connexion immédiate avec ce jeu. Allez, on y va. Juste pour vous lire, hein, on ne fait pas vraiment d'interprétation, mais on s'amuse à tirer 3 cartes et puis on va lire ce qu'il y a sur le papier. Allez, et la troisième. Et la troisième. Allez, la première, on a le devoir. 43. Allez, le devoir. Alors, le devoir, je l'ai là. Il nous ramène à nos valeurs familiales, à notre éducation, à notre histoire personnelle. Il est instinctif, dévoué et authentique. Grande implication dans le travail, engagement profond dans les relations, donner beaucoup de soi, mais pas dans le sacrifice, dans la joie. Voilà, donc important d'être dans la joie et pas dans le sacrifice, mais c'est une carte aussi de responsabilité. Deuxième carte, on a le renard, avec cette ruse du renard. Cet instinct. Carte 14. Alors, le renard, ruse, mensonge, piège, vol, manipulation. Le travail en tant que salarié. Ah, moi, c'est marrant, c'est l'inverse. J'utilise le renard, le travail, en tant qu'auto-entrepreneur. Et c'est l'encre que j'utilise en tant que salarié. Et ensuite... Dernière carte, on a l'arbre, carte aussi du petit Lenormand. Donc, pour l'arbre, nous avons la santé, le bien-être, les racines et la croissance. Voilà pour ce superbe petit oracle, l'oracle de Gilberte L. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je vous fais de gros bisous, comme d'habitude. Et je vous dis à très vite. Bye bye.